Bien-aimé, avec cette attitude que c'est toujours debout, nous voulons accueillir l'homme de Dieu. J'aimerais que bien-aimé dise quelque chose à ton Seigneur qui est là, qui est ici. Son nom est Emmanuel, bien-aimé. Il est parmi nous. Il voulait nous dire quelque chose. Il voulait nous communiquer et sa pensée. Dis seulement un mot. Qu'il recommande ce moment de la parole qui change la vie comme ils ont changé 3000 personnes pendant la prédication de Pierre. Il est capable cet après-midi. Il est le même. Il n'a pas changé hier, aujourd'hui et éternellement. De changer, bien-aimé, dans un clin d'œil ta vie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Commence à lever le voix. Commence à lever le voix, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Oh Jésus, merci. Merci pour ta parole. C'est ta parole que je... Merci. Merci, mon Seigneur. Papa, parlez, mon Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous voulons goûter. Le vin nouveau, Seigneur, cet après-midi, à travers que l'homme que tu l'as préparé, Seigneur. Merci parce que silence dans le monde de ténèbres. Pas de place. Merci. Pendant cette parole, je voile des stages que tu as créés pour nous, qu'il descend, qu'il monte dans ce lieu, Seigneur. Quelle joie pour nous ramener la bénédiction et la vie à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, l'Église. Est-ce que nous sommes dans la joie? Et moi, je suis dans la joie. Parce que parmi nous, nos enfants qui nous a dit, il faut être dans la joie quand on te dit, va dans la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de mon papa. Il est mon papa. Comme chaque enfant, devant son père, il est dans la joie. Il est enraciné. Il va payer tout. Minerva, c'est déjà payé. Yahoo, il est déjà congélé au frigo. Tout est là, bien-aimé dans le Seigneur. Bonbon, il est là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il voulait nous dire quelque chose. Et sans plus tarder, j'appelle l'homme de Dieu, évangéliste Claude. C'est lui qui est orateur de cet après-midi. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est le commencement de tout. Le commencement de la vie. Il faut vraiment qu'une parole que Dieu va adresser à son peuple. Je ne vais pas parler de moi-même en fait.
raison pour laquelle je cherche Dieu de parler vraiment à ces peuples. Et je demande à tout le monde de pouvoir chanter cette chanson. C'est pas facile. Je sais que tu connais cette chanson. Commence à toucher tes enfants. Commence à donner la solution
à tes enfants. C'est toi qui nous as dit, Seigneur, que devant Jacob, tu as mis, Seigneur, les chaînes qui montaient jusqu'au ciel. Les anges montaient et descendaient. Si les anges montaient et descendent, c'est pour que les anges sont à notre disposition pour donner la solution à nos problèmes. Nous allons Jésus. Les anges descendent maintenant dans cette église. Donne la solution à chacun de nous. Dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Il est incomparable. Il est le Dieu d'Israël. Que ton nom soit béni, Papa. Il est fidèle. Celui qui est la tête de cette église. C'est un Dieu fidèle. Il est présent. C'est lui qui nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas. Il sera avec nous. Je suis convaincu dans mon cœur que sa présence est là. Il est réel au milieu de nous. Nous voyons des miracles, le produit qu'il fait à l'église. Je ne manque pas de te louer que tu es Dieu. Alléluia. On acclame pour Jésus. On acclame pour la prière. On acclame pour le grand Dieu. Il est merveilleux Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous allez se mettre. Je ne serai pas plus loin. Je vais prendre seulement 5 ou 30 minutes. À 16h10, je vais arrêter ma prédication. Alléluia. 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 Je voudrais vous dire une chose très importante. Ce que Dieu a fait dans cette église, ce que Dieu a fait au milieu de son peuple, moi, ça m'a surpassé. Alléluia. Parce que je suis en train d'étudier la maladie de cancer. Alléluia. La maladie de cancer, en fait, c'est une maladie. On donne de l'argent dans des chercheurs. On cherchait des remèdes, des médicaments. Alors, donc jusqu'à présent, au moment où je vous parle, ils sont en train d'étudier, comment on va vaincre cette maladie. Donc les chercheurs n'ont pas encore de médicaments pour le cancer. Alléluia. 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 Ils ont compris que non, certains médicaments qui ont commencé à donner aux gens, c'est le même médicament qui commence à détruire les gens. Alléluia. Ils sont passés dans des chimios, faire ça. Donc en fait, en réalité, ils sont en train de tâtonner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si je vois ma sœur, parce que vous ne comprenez pas des miracles, frère. Si je vois ma sœur Grâce, Julie, elle a été guérie par un cancer. Je parlais avec un ami. Quand il dit ensemble, il m'a dit, mais non, moi je vais chercher ce Dieu. Amen. Les chercheurs sont incapables de trouver le remède, mais ce Dieu a guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour ce Dieu. On peut acclamer pour le Seigneur. Parce que Dieu est puissant. De l'Éternel. Amen. 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 Je ne suis pas là pour le miracle. Je sais que le miracle va nous suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mon message de cet après-midi, frère, ça m'a surpassé. Alléluia. Je ne pensais pas donner le programme pour le dimanche.
En fait, c'est lui-même le passé qui va prendre les 31 pour venir le peuple de Dieu. Alléluia. Lui était dans sa maison. Moi, j'étais dans ma maison. Moi, je prie la Bible et je commence à méditer la parole. Que Seigneur, donne-moi le message que je vais adresser à ton peuple le premier dimanche de l'année. Alléluia. Lui était dans sa maison. Il commence à prier le Seigneur de lui donner le message qu'il va adresser les 31 dans l'église. Mais chose étonnante, le message que le pasteur a pris, qu'il nous a prêché les 31, c'est le même message que l'Éternel m'a donné. Donc quand cette coïncidence était là, mon frère, ça va se passer. Je dis, mais quels sont de Dieu qui voit même de loin, il donne une même pensée pour l'avancement de l'église. Frère, je te confirme qu'il y a un Dieu vivant dans l'église, la belle porte. Ce que nous avons le bon pour l'ensemble de Dieu. Alléluia. Ce que nous avons le bon pour l'aider. Donc tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. 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 Mon message de cet après-midi, c'est la croissance. En fait, Dieu voulait bénir l'église. Mais Dieu, il ne peut pas bénir quelqu'un qui est un bébé en fait. Il bénit un bébé de toutes sortes de bénédictions. Mais le bébé, comme un bébé n'a pas la maturité, il va dépenser toutes ces bénédictions inutilement. Alléluia. Souvenez-vous de l'enfant prodigue. Il s'est aidé dans la même maison. Lui, le petit frère et son grand frère. Le père était béni. Il a fait tout le papa. Mais cet enfant a dit maintenant, papa il est béni. Mais pourquoi moi je vais rester toujours auprès de mon père? C'est mieux que le père me donne ça. S'il me donne ma part, s'il me donne ma part, moi je vais évoluer. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Balancez les pas s'il vous plaît. Mais cet enfant, quand il a réussi la bénédiction de Dieu, il est parti ailleurs, loin de son père. Il a dépensé l'argent inutilement. Alléluia. Pourquoi? Parce que spirituellement, il était un bébé spirituel. Alléluia. Amen. Je ne suis pas contre les enfants, vous êtes bénis. Alléluia. Amen. Mais Dieu, il veut certaines maturités. Alléluia. Amen. Dieu, il veut que vous grandissez. Yes. Alléluia. Amen. Dieu, il veut que vous prospérez à tout égard. Dieu, il veut que vous passez de l'étape de bébé pour devenir des adultes. Alléluia. Alléluia. Quand tu seras adulte, c'est là que Dieu va te confier la responsabilité parce que tu deviens nature. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. C'est un message que moi je commence seulement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui vont passer dans cet endroit pour vous parler de la croissance. Parce que Dieu, il veut bénir l'église. Mais il voit, il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais sont toujours des bébés. Ils ne veulent pas donner la responsabilité aux bébés. Alléluia. Amen. Ça va te faire mal. Oui. Moi, comme je suis là, un papa, si je vois grâce qui est né, je donne tout pour que grâce grandisse. Mais ce grandisse pas, il ne se développe pas. On cherche de quoi? De nourriture qui est plein de légumes, de céréales, pour qu'il grandisse. Jamais l'enfant est toujours qui signe. Il y a quelqu'un dans la position. Je ne sais pas le mot qui signe là, si c'est.
En français, c'est quoi? Les Mongols. De Mongols, en fait. Un enfant qui ne grandisse pas. L'âge s'avance, mais il est toujours comme un bébé. Non. Il y aura un souci dans la famille. Il y aura un souci. Mais pourquoi cet enfant fait tout? Il se grandit pas. Non. La famille va trouver même des médecins pour chercher comment on va faire pour que notre enfant se grandisse. Alléluia. Ce que ce qu'on t'a tombé à ma beaucoup de c'est pareil, frère. Dans les choses de Dieu. Je ne peux pas vous parler de la croissance s'il n'y a pas la naissance. Parce qu'avant quelqu'un qui croisse, il faut qu'il y ait la naissance. Avant la naissance, il faut qu'il y ait le mariage. La raison pour laquelle je vous dis, les enfants, nous avons besoin de mariage. Alléluia. Ce n'est pas mettre les enfants comme ça sans mariage. Non. On refuse ça. On refuse ça. On ne dit pas dans les CSTT. Non, vous voulez pas. Nous ne voulons pas les enfants hors mariage. Non. Nous voulons les enfants qui vont sortir dans le lignée du mariage. Ce sont des enfants qui seront bénis de l'Éternel. Un jour, je suis. C'était la nuit. Il s'était quelque part assis. Il a vu un docteur de la loi. Cet homme, je vous dis, docteur de la loi, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu. Il vient la nuit. Parce qu'il ne voulait pas que pendant la journée, tout le monde va le voir. La nuit, il vient à cachette. Voir Jésus-Christ. Il vient voir Jésus. Il dit, Seigneur, Maître, tant de miracles que tu fais. Donc certainement tu viens de Dieu. Quand Jésus a vu cet homme, un docteur de la loi, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu dans l'église, comme moi, je suis devant vous. J'enseigne la parole de Dieu à l'église. Mais cet homme n'était pas né de nouveau. Lui, il vient demander une autre chose. La réponse de Jésus était reçue une autre façon. Lui dit, tu es vraiment le Messie. Tu es venu de Dieu. Il commence à adorer Jésus. Parce que tant de miracles que tu fais, personne qui ne vient pas de l'Éternel, ils peuvent pas faire de miracles pareils. Mais Jésus, quand on vit cet homme, il a dit, je n'ai pas besoin de miracles, car le miracle me suit. Mais toi, il faut que tu naisses de nouveau. Cet homme était étonné. Mais moi, docteur de la loi, j'enseigne la parole de Dieu. Je suis dans l'église, soi-disant pasteur, homme de Dieu. Comment je vais naître de nouveau? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit encore pour la deuxième fois, tu vois le royaume des cieux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le problème de l'église. Quelqu'un qui vient, qui laisse sa maison. Il vient chaque dimanche à l'église. Mais il n'est pas né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut prétendre que moi je suis un enfant de Dieu?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà le problème qui se passe à l'église. Nous allons lire un verset dans le livre de Luc 2. « 40 à 50. Maintenant, c'est les enfants qui vont commencer à lire la parole de Dieu. Papa Diacre, à partir d'aujourd'hui, fais-moi au salut. Alléluia. Après, si on retraite dans le salut, j'ai compris qu'à l'église, il y a vraiment des enfants qui nous parlent de bel français là. Et tu vois, ceci, c'est nous la lumière du monde. Je veux que les enfants, alléluia. Il y a un enfant qui va nous bénir sur la parole de Dieu. C'est à qui? C'est qui va nous lire? Luc 2. Qui? Je veux un enfant, une fille ou un garçon? Qui? Lève-toi. Luc 2, de 40 à 50. Ah, voilà. $1. Voilà. Sois libre, hein. Respectez le virgule. Sois libre. Oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Ah, donc, Jésus avait ses parents. Ils allaient. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Luc 2. Chapitre 40. Cependant, Luc 2. l'enfant croissait et se fortifiait. On va donner une autre. Oui. Qui encore? Il est là devant toi, à côté. Ok. Ah, il y a le pasteur Alléluia. Amen. Amen. Il faut lire vraiment rapide parce que je reste avec 5 minutes. Je vais donner seulement l'introduction du message parce que je ne peux pas continuer le message. Continue, papa. Or l'enfant croisait et se fortifiait. Il était rempli de sa sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ah, donc quand Jésus était né, Jésus, en fait, il n'était pas mongol. Jésus, il s'est grandissé en sagesse et spirituellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc Jésus, il est un enfant, mais comment est-ce qu'il y a la croissance dans la vie de Jésus? Donc celui qui est un enfant qui ne grossisse pas, qui ne grandisse pas, il est toujours comme ça. Donc il y a un problème pour cet enfant. Ou soit les parents, il faut beaucoup prier pour cet enfant. Amen. Parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut refuser des choses. Certaines choses, il faut les refuser. Moi, dans ma vie, grâce vient. Dans ma vie, j'avais refusé des choses que les médecins de ce monde, ils ont proclamé pour nous. Alléluia. Amen. Vous voyez cet enfant? Dans sa grossesse, on a trouvé la maladie de Mongol en lui. Trisomie. Donc il ne va pas grandir. La tête grosse, là, il m'a montré là. Donc un enfant qui est mystique en fait. Alléluia. Ils étaient mystiques comme les médecins. Ils ont commencé à sceller ma femme. Que certainement l'État ne prend pas encore soin de ces enfants-là. Il ne prend pas ça à charge. Donc certainement, il faut que vous écartez cette grossesse. Il faut faire l'avortement. Alléluia. Ma femme, quand elle a suivi le message de l'Évangile, j'ai dit, ma famille commençait vraiment à paniquer. Alléluia. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, mais non. Moi qui enseigne la parole de Dieu, moi fils de Dieu, moi que Dieu m'a envoyé à Vernon, à travers moi Dieu a fait de grandes choses à Vernon, moi Claude, un qui s'ime qui vient dans ma famille, qu'est-ce que les gens vont dire? Ne rigole pas, il faut avoir la colère spirituelle dans certaines choses. Mais certaines choses, ça ne peut pas arriver sur un enfant de Dieu. Je vous dis, frère, mon frère, ma soeur, tu laisses ta
la maison, tu viens à l'église prier le Seigneur. Mais il y a un problème qui persiste en toi, un diable qui te bloque pendant longtemps. Il y a un problème de naître de nouveau. Alléluia. Je refusais. Aujourd'hui, voilà cet enfant. Eh oui. Amen. Je dis au docteur, quel que soit qu'il soit mon vol ou pas, j'accepte. Alléluia. J'accepte tout. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce jour-là, je me souviens, c'était un dimanche. On était avec ce père. On parlait de la parole de Dieu. Il m'a dit, toi, c'est toi qui vas prêcher à l'église. Moi, je veux faire la modération. À 13 ans, ma femme, ça commence directement à boutonner la ventre. Je dis, non, je serai là. Tous les enfants, je passe. J'aime pas supporter la colère là. Alléluia. Alléluia. Parce que je passais dans ce domaine de santé, j'ai vu comment la souffrance de la grossesse. Mais ce jour-là, je dis, je laisse pas le temps. Parce que c'est le moment où le diable, notre Dieu, il y a un combat qui se passe. Moi, je serai là. Je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher l'information de Dieu. Je vais chercher la gloire de Dieu. Je vais incendier. Je cherche la voix de Dieu. Ma main commence à pleurer. Ah, tous les enfants forts. Moi, j'ai crié. Seigneur, change de cette situation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait grâce. À 13h33, l'enfant est né. Alléluia. Je prie l'enfant. Je priais. Je bénis l'enfant. Je tournais à sa main. Je dis, attention, on va changer. Alléluia. Moi, je m'en vais à l'église. Je suis venu à l'église. Je prêche avec puissance divine à l'église. Parce que je vis la main du Seigneur. Il faut nzambe na yo akoma kosala. Pour battre musuba monete. Ozala nzamba bomoi. Alléluia. 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 Na lobi na yo l'année 2022 oyo. Batu nyonso bazolukile malheur okomona bango liboso na yo bakotémoigner ke oza na nzamba bomoi. Alléluia. 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 Jésus. Papa, tu as déjà donné ton message. Assieds-toi, moi je suis comme ça, je parle trop. Moi si je prends comme ça, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai préparé. Alléluia. Ça vient que comme ça, le ballon. On peut rester même et dire, sur 18 heures sur mon candidat. Chance, soyez vraiment fidèles. Dans 5 minutes, je vais arrêter. Alléluia. Mais je voulais vous dire une chose très importante. La croissance vient de Dieu. Alléluia. Amen. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, de 6 à 7. C'est Paul qui dit, moi je plante, Apollos mon fils est venu, il commence à arroser, mais c'est lui qui donne la croissance. Ce Dieu, alléluia. Vous voyez cette église, la belle porte. Certainement, il y a quelqu'un qui a mis sa graine ici. Mais nous tous, comme nous sommes là, nous avons des passoires pour arroser cette petite graine. Alléluia. Amen. Nous tous, si tu n'arroses pas, tu ne veux pas la croissance de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun a sa part. Mais celui qui donne la croissance est développé. Et ensemble. Alléluia. Je bénis ces enfants. Ils sont en train d'arroser dans ces petits arbres. Alléluia. Amen. Vous voyez cet homme-là? Cet homme-là, quand on a commencé cette église,
C'est lui qui a prêché la première prédication au foyer, c'était lui. Alléluia. Amen. Vous voyez ce pasteur-là? Il priait à œuvrer, c'est le pasteur Richard. Mais avant d'aller à œuvrer pour prier, il avait une petite voiture là. Il va aller prendre les champs. Après, tu te souviens, hein? Parce que vous êtes des anciens de l'église. Il va venir à l'église pour déposer les champs à l'église. Cet homme. Après, il finit, il part à œuvrer pour prier. Donc, c'est quelqu'un qui vient, il savait qu'un jour, je vous mettrai en alléluia. L'église, c'est Dieu. L'église, c'est la Kayamutu. C'est du tableau. Alléluia. Amen. Amen. J'aime l'église, la belle C'est la porte. vérité. Alléluia. J'aime l'église et la belle porte. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Dieu nous envoie beaucoup de serviteurs. Alléluia. 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 Amen. Nous voulons chacun de nous prendre sa responsabilité. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu ne veux pas arroser cette petite arbre-là, donc tu as des problèmes avec l'église. S'il n'y a pas de miracle dans l'église, donc c'est toi. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas la croissance de l'église, donc c'est toi. Chacun de nous, si Dieu t'appelle, tu pourrais être dans le monde. Alléluia. Tu pourrais être là dans le monde. À cette heure-là, tu es dans manger des sociaux de ta voilà. Mais si tu es là, donc il y a quelque chose de Dieu. Amen. Donc tu n'es pas venu, tu n'es pas un fruit d'hasard. Donc il y a une mission à remplir. Amen. Attention en fait les choses de Dieu. Pour que cette église vaille en avant, on a besoin de toi, de ton talent, de mon talent, du talent du pasteur, du pasteur côté, du pasteur. Jean, nous tous, quand nous allons mettre nos talents, et l'église va subir la croissance. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour Jésus. Mais 3 minutes, je veux te dire une chose très importante. Écoute-moi bien, l'église la belle porte. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est parti avec ses parents dans les temples au fête de Pâques. Quand ils ont fini le fête, les parents ont rentré. Mais Jésus a fait semblant qu'il a disparu dans le rond de ses parents. Il est rentré dans les temples à Dieu. Les parents, ils sont partis. Il y avait une journée. Ils ont passé toute la journée dans le chemin. Ils ont compris que non, certainement il y a un problème. Jésus n'est pas là. Ils ont commencé à chercher. Jésus n'est pas là. Ils ont eu l'idée, non, on va retourner à Jérusalem. Voir si, peut-être par où ils peuvent rester. Ils ont rentré à Jérusalem dans l'église. En rentrant dans l'église, ils ont trouvé Jésus à l'âge de 12 ans, assis devant le docteur. Il enseignait le docteur à l'église, à le temple de Jérusalem. Le docteur était étonné de sagesse, de paroles qu'il prononçait. Quand ils sont rentrés, ils ont vu. Parce que tu vois des places là, peut-être que c'est réservé pour les hommes de Dieu. Mais un petit enfant qui vient là, il est assis à la place des hommes de Dieu, il commence à prêcher la bonne nouvelle. Alléluia.
tienne à 2 minutes. Il commence à enseigner. Quand les parents sont rentrés, ils sont fait Jésus enseigner dans le temple. Ils ont dit Jésus. Là, c'est maman, oui, la regarde, mais Jésus. Moi et ton père, on te cherche. Jésus a dit, mais pourquoi me cherches-tu? Laisse-moi s'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Ah, c'est ça qui est mon père. Moi, je l'ai vu au portail là, du Moubaï. Alléluia. Alléluia. Je voulais chercher cette femme. Parce que je vois que cette femme se dit une prostituée. Mais comment cette femme, cet enfant, il m'a dit, laisse-moi occuper des affaires de mon père. Frère, il y a 2 sortes de naissances. Il y a des naissances charnelles entre le contact d'un homme à une femme. Et il y a la naissance spirituelle entre le contact d'un homme avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est profond des choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Réellement, Jésus n'était pas le fils de Joseph. Parce que la grossesse était le contact entre le Saint-Esprit et Marie. Pour que tu croisses dans ta vie, il faut subir la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Celui qui croit à ma parole, je lui donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Celui qui accepte Jésus-Christ dans leur vie, il n'a pas encore l'enfant de son père, mais il devient enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, des races sacrificateurs. Vous avez le pouvoir de dominer ce monde et de servir l'Éternel. On acclame Jésus, on acclame Jésus, on acclame le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, il ne parle pour une part. Il est le Seigneur, celui que Dieu a appelé pour sa mission. Que Dieu vous bénisse. Fermez-nous, Seigneur bien-aimé. Nous avons écouté ce bon message. Je sais, tu as besoin de quelque chose. Je sais que tu as besoin que ta vie change. Et Dieu nous ramène à notre côté. Mais Dieu, tu vas être béni. Et prépare-toi spirituellement. Parce que quand la bénédiction vient, il y aura aussi des caprices de la bénédiction. Il y a aussi des combats de la bénédiction. Et si tu es fort, vieillard, que tu vas vaincre tous les obstacles, bien-aimé, qui t'empêchent que quelqu'un puisse venir prendre ta bénédiction. Alléluia. C'est pour cela que demande au Seigneur Jésus que donne-moi la force, que donne-moi la connaissance, donne-moi la force d'obéir, donne-moi l'écoute, de t'écouter, donne-moi les yeux de te voir et donne-moi le cœur de changer des choses. Prions au nom de Jésus. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, alléluia. Encore, merci, Seigneur. Béni parce que tu nous as parlé. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas, Seigneur, sans avoir des effets. Je te bénis parce que tu m'as donné les remèdes, Seigneur, que puisse changer tous les jours dans ma vie, puisse donner des fruits tous les jours dans ma vie, tous les jours dans mon église, tous les jours dans ma famille, tous les jours de chacun de nous. Que ta parole, que ta grâce, Seigneur, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, et nous recommandons encore une fois de plus que cette suite, enchaînement, Seigneur, de ta présence parmi nous, le Saint-Esprit agit différemment, que cette parole, Seigneur, mon Dieu, puisse agir dans nos cœurs, Seigneur, toute la nuit, Papa. Parle-nous de changer, parle-nous de la croissance, parle-nous, Seigneur, mon Dieu, que cette année 2022, Seigneur, que nous marchons différemment, nous voyons des choses différemment, au nom de Jésus-Christ. Qui est là, excellence et l'enseignant. Merci, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer encore?
Amen, l'Église. Bien-aimés, nous voulons donner le offrande. C'est pour cela que je vous tenais toujours debout. Si vous êtes assises, bien-aimés, on donne l'offrande avec la joie. Bien-aimés, parce que c'est la joie de l'Éternel qui nous arrache. Alléluia. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Et les vraies bénédictions, bien-aimés, pour avoir la bénédiction financière, il faut donner, bien-aimés. Si quelqu'un donne, bien-aimé d'un Seigneur, il reçoit. Et ton argent, bien-aimé, tu vas s'aimer. Bien-aimé, de 4h du matin, de 3h du matin. Et tu regardes cette souffrance, tu dis, non, je vais s'aimer dans la maison de Dieu, afin que la maison de Dieu ne lui manque de rien. Tu l'as fait ce que la parole de Dieu nous demande. Maintenant, Roshua Massia, lui-même, il va occuper ton cas. Alléluia. Et si tu as besoin d'argent, tu ne vas pas faire des efforts. Tu ne vas pas accumuler des choses. Mais Dieu, il va planifier afin que tu reçois l'argent que tu as besoin. Ou quelque chose que tu as besoin. Parce que tu as fait les devoirs que Dieu a nous demandé. Amen. Amen. Hein? Est-ce que nous sommes dans la joie? Et prépare ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné, que tu as ramené l'enveloppe qu'on est en train de distribuer dans la salle, les paniers sont là, bien-aimés. Veuillez les déposer, même si tu n'as pas, et même dimanche prochain, pas de souci. Alléluia. Et nous offrons l'action de grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Et pensez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, et tout c'est l'argent qu'il donne, que l'homme de Dieu qui nous a prêché, bien-aimés, à travers de cet argent, l'argent qu'on donne, bien-aimés, on lui donne aussi pas juste pour aller au lavage, pour laver aussi sa veste, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Et pour acheter aussi des yo-yo des enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Jésus-Christ? Oh Dieu, merci Jésus. J'aimerais que vous soyez heureux, bien-aimés, quand vous venez s'aimer dans la maison de Dieu.
Celui qui ramène la restauration dans nos vies, c'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il rentre dans ta vie, bien-aimé, tu changes, bien-aimé. Et tu reçois des choses et tu vois différemment, bien-aimé. Même ta compréhension, bien-aimé dans le Seigneur, change. Parce qu'il est là dans ta vie. Amen. Amen. Hein? Reprenez nos places, s'il vous plaît. C'est la fête. Amen. Hein? Je sais, moi, j'ai envie de manger. Alléluia. C'est la fête. C'est pour cela on est en train de courir. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute, parce que nos enfants vont chanter. Je suis pressé d'écouter aussi de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il nous a impacté, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Est-ce que les enfants, vous êtes là? Laissez-moi vous dire, je vais vous donner des fleurs. Vous m'avez impacté aujourd'hui. Amen. Pendant que pasteur, l'évangéliste est là en train de prêcher, moi là, je regarde tout ce que nos enfants sont en train de nous dire ici à l'église. Alléluia. Et ça sera notre bénéfice, bien-aimé. Nous allons bénéficier de tout ce que nos enfants ont récité ici dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais donner l'annonce du programme de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons accueillir de nouveaux membres bien-aimés dans le Seigneur. Je sais que c'est la fête, même si c'est la première fois que vous mettez votre pied et dans cette église, bien-aimés, la belle porte. Je vous ai pris de se lever et nous voulons vous accueillir dans le nom de Jésus. Jésus. Merci, merci. Encore une fois, regarde. Il fait déjà faire ce qu'il faut faire les jeunes. Amen, hein? Et ce que le maman est en train de faire, maintenant c'est les jeunes. Papa, Dieu est devant, Yaya, je sais déjà. Amen. Ça c'est bon, les parents, il faut qu'ils prennent des choses, des bonnes choses. Amen. Et si tu reçois quelqu'un chez vous, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'attends pas que papa puisse le servir. Alléluia. Et toi, tu es là. Esther, dès que tu me vois dans ta maison, maman n'a rien à faire. Et toi, tu rentres déjà au frigo. Tu sais que papa aime bien du jus d'orange. Tu ramènes déjà le jus d'orange. Tu dis, papa, qu'est-ce que je veux que tu serves? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Yaya, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, bien-aimé dans le Seigneur, je vous donne le micro, bien-aimé, parce que tellement nous sommes très contents, bénis aussi. Et nous voulons écouter votre nom ou prénom et la personne qui vous a invité. Bonjour, je m'appelle Emilia. Bonjour, je m'appelle Emilia. Et c'est Félicita et Esther qui m'ont invité aujourd'hui. Amen. Amen. Encore une fois, alléluia. C'est la reconnaissance de notre église, bien-aimé dans le Seigneur. C'est votre jour. Je monte encore. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Claude. Et aujourd'hui, je suis très content d'être ici. Et c'est Félicita et Esther qui m'ont invité. Amen.
frère festival. Oh, nous, maman Gassi. Maman Gassi, elle a du boulot. Amen, hein? Amen. Nous sommes l'église de la belle porte. Et nous marchons tous sauf les péché. Amen, hein? Mais à la fin du culte, bien aimé, il y aura notre papa Nzouzi. Je sais pas, papa Nzouzi est derrière vous. Il va vous prendre 2 minutes parce que comme on a de la fête, on ne va pas prendre beaucoup. Il va vous donner du jus, et de l'eau et du tabac. On a tout bien aimé. Amen, hein? Et le programme de l'église. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur Jésus-Christ? Oh, Jésus est bon, bien aimé. C'est bien être dans la maison de Dieu. Amen, hein? Vous savez, bien aimé, je ne peux pas passer ce moment, bien aimé, dans le Seigneur. Reprenez vos places. Nous sommes dans la joie, bien aimé, dans le Seigneur, parce que, en regardant la salle, je vais faire citer quelqu'un, bien aimé, qui est parmi nous. C'est un ancien de l'église. Aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Être parmi nous. Je demande à papa Didier, il est là, ça fait longtemps. Alléluia. C'est papa Didier, l'église a besoin de t'applaudir, de ta présence parmi nous, au nom de Jésus. Amen l'église. Amen l'église. Papa, merci beaucoup de ta présence. Ça c'est ta maison. Regarde la place là et entière. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Programme de l'église de la semaine. Mercredi, nous avons jeûne et prière. Ça commence mercredi là. Mercredi, de minuit à 19h30. La prière d'ensemble à partir de 18h à 19h30 ici à l'église. Et dimanche prochain, nous avons notre culte dominical, 14h à 16h30. Si aujourd'hui on est en avance, c'est un long programme. Amen. Hein? Situation financière. Action de grâce, bien aimé. Vous savez, l'enveloppe, vous avez rendu comme l'action de grâce, 300 €, offrande 61 €. Et nous avons 554,90 centimes dans la caisse de l'église. Et l'église nécessite 1446 €, 1446 € pour les loyers et 200 €, 200 € du reste du loyer du mois de décembre et 830 € pour les loyers de ce mois et 116 € pour les factures d'électricité. Ça c'est le travail des diacres que je suis obligé de lire. Amen. Hein? C'est ça c'est le travail des diacres. Que Dieu vous bénisse encore pour cette précision. Amen. Regarde cette montant, mais ce n'est pas beaucoup parce que nous sommes bénis. Amen. Alléluia. Amen. Oui, ce n'est pas beaucoup parce que nous sommes bénis. Bien aimé, la bénédiction qui va nous suivre dans ton service, là où tu travailles, dans ta maison. Si tu vois, il y a une bénédiction, tu sers par la main. Alléluia. Amen. Regarde la source de cette bénédiction. Si tu serres la main, bien aimé, et tu es en train de pousser vers le bas, tu vas chuter et tu vas perdre tout. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, bien-aimé dans le Seigneur. Là où vous êtes, je vous demande de se mettre debout, s'il vous plaît. Vous allez m'excuser, vraiment, j'ai un message vraiment très important de la part de l'Église. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit quelque chose de très, très important pour l'Église. Il m'a dit que vous voulez la croissance à l'Église. Mais vous regardez votre programme, alléluia, de la semaine. Qu'est-ce que vous faites pour la croissance de l'Église? Moi, je dis au Seigneur, non, nous réunissons le mercredi pour l'intercession. Il m'a dit, ça suffit, Père. Alléluia. Amen. Pour la croissance de l'Église, il faut, vous choisissez avec le peuple de Dieu une journée pour l'enseignement du peuple de Dieu pour que la croissance vienne à l'Église. Amen. Amen. Donc c'est un message que je voulais adresser au pasteur et à toute l'ensemble. Amen. Hein? C'est bien de passer pour l'Église.
pour ramener quelque chose. Et on verra ça ensemble, avec vous. Parce que sans vous, nous, on ne peut pas être là. Amen. Hein? Et on a besoin de vous. Cet enseignement pour l'Église, c'est pour nous tous. Même pas, mais surtout tous ces groupes-là, vous voyez l'Église là, les jeunes là, elle a besoin des encadrements. Il faut les encadrer pour la vie chrétienne. Pour aller en avant. Amen. Hein? On va tous organiser ça et les mettre ensemble. Nous sommes arrivés à la fin de notre quête. Je demande à notre pasteur Joseph, il va bénir l'église de Dieu et il va bénir la nourriture et tout le déroulement qu'on va le faire et la semaine entre les mains du Seigneur, puis les offrandes que le peuple de Dieu ont semées, que leur maison ne lui manque de rien. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta faveur et ta présence au milieu de nous. Jésus, nous sommes là à cause de toi. Hier a dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Tu lui as répondu. Tu as dit à Joseph, si tu as tout abandonné, toi Joseph, tu es venu me chercher, tu es venu pour moi. Je te donnerai au centime de tout ce que tu as laissé. Seigneur, merci Jésus le roi de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur Jésus, le roi de gloire, tu nous as parlé de la croissance. Éternel Dieu, sans défi pour chacun d'entre nous cet après-midi. Mon âme se pose la question, par où je suis en train de boiter? Par où je me sens limité? Mon Dieu, et j'ai demandé, Seigneur, aide-nous, révèle-toi au-dedans de nous, sur tout un chacun d'entre nous, afin que ce message soit un examen de conscience dans la vie de ce peuple. Alléluia. Afin que nous puissions nous poser des questions au-dedans de nous. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou de reculer? Seigneur, aide-nous. Aide-nous, éternel Dieu de gloire. Merci pour ce moment que tu as organisé à ton honneur. Merci pour la présence de tout un chacun d'entre nous cet après-midi. Merci pour ce premier dimanche de cette année nouvelle que nous venons de vivre. Seigneur, aide-nous, Jésus, à grandir, non pas en tant que des humains, comme les enfants grandissent, mais à grandir spirituellement. Aide-nous, Seigneur, Père éternel Dieu, que ce message reste, que ce message soit, Père éternel Dieu de gloire, une question qui va se poser dans la vie de tout un chacun d'entre nous, tout au long de cette année. Aide-nous parce que tu es Dieu. Jésus, nous te recommandons le repas que ce peuple, que ces dames, que ces hommes ont préparé, Seigneur Dieu de gloire. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole venant de la part de Dieu. Il est écrit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Quiconque en mange aura la vie. Seigneur, nous voulons transformer tout ce qui a été préparé au pain qui est descendu du ciel, afin que cela nous donne la vie. Et que chacun de nous qui en mange, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas, Seigneur Père éternel Dieu, quelqu'un qui se retrouve avec le mal au ventre. Nous sanctifions la source de ce repas. Nous sanctifions les mains qui ont préparé. Nous transformons cela, Père, afin que cela donne la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine, Père éternel Dieu, soit l'ouverture à ta
présence. Partout où nous allons passer, Jésus, que ta main nous accompagne, que le Saint-Esprit nous guide. Jésus balise nos voies. Jésus balise les transports que nous allons emprunter. Alléluia. Jésus balise les lieux de travail que nous allons fréquenter. Que tout vent de marée, le vent de la maladie, que nous ne voulons pas citer les noms, parce que nous savons que Jésus a vaincu. Il a tout accompli à la croix. Seigneur, éloigne la maladie de ce peuple. Que cette année soit une année de sécurité, de grâce et de bonheur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur Dieu de gloire, nous chassons tout esprit négatif, tout esprit qui ne vienne pas de toi. Il est écrit que tout ce que le Père n'a pas semé sera déraciné. Au nom de Jésus, cet après-midi, nous chassons tout esprit de maladie, de mort. Nous marchons sur le serpent en feu. Nous marchons sur le découragement. Nous marchons sur l'esprit de rétrogradation dans cette église. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Prenez nos places, s'il vous plaît. Bien-aimés, tant que les mamans sont organisées avec les diacres, bien-aimés, nous allons rester concentrés, bien-aimés, dans le Seigneur, parce que c'est la fête. Ce n'est pas de faire de bruit dehors ou de se regrouper, mais bien-aimés dans le Seigneur, pendant qu'on va écouter, bien-aimés, les chansons, bien-aimés, et des témoignages aussi, bien-aimés, de chacun de nous. Amen. Et nos enfants ont préparé des chansons individuelles mais pour chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Encore bonne semaine à tous. Bonne année, bonne année. Meilleur vœu, bien-aimé dans le Seigneur, de bonheur, de prospérité et de santé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est pour cela, sans plus tarder, je vais commencer des chansons pour nos enfants bien-aimés. J'appelle notre sœur Daniela, bien-aimée de le Seigneur. Amen. Amen. Et notre sœur Daniela, aujourd'hui, je le vois timide. Alléluia. Laisse-moi vous dire, je le vois timide. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est en train de donner bien-aimé dans le Seigneur et dans la vie de nos enfants. Amen. Et aujourd'hui, je laisse faire des micros pour chanter pour la gloire de notre Seigneur. Bonjour. Bonjour. De ma voix, je pleure à l'Éternel. Je réponds ma plainte de mon vie. Je lui raconte ma distresse. Alléluia. Dans mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi, tu connais mon sentier. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Daniela. Merci pour cette courage. Amen. Hein? Encore.
Moi, je vais témoigner. Amen. 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 C'est le témoignage. Amen. Hein? Amen. Je vais s'apporter mon témoignage. Je vais continuer avec parce que Je suis déjà Amen. Amen. Maintenant, vous voyez, monsieur, vous l'église, c'est que vous pouvez pas participer. La campagne, il faut que tu aies Amen. Bonjour. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que je suis déménagée. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Je vais changer mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps que je suis déménagée. Ne me cherchez plus là-bas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Viens. Après éteindre notre maman Sandra, avec votre maman, on va chanter aussi pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir. Mon pourvoyeur, ma consolation. Non plus qu'on m'évade.
Amen. Amen. Eh, Rova. Yoka. Você fierté dans ça, Amen. So young to moi, il m'a dit à bien. Quand il a dit ça, on a dit qu'on allait en terre d'amour. Ça va vous ressusciter. Alléluia. Eh, voyez monter à biso. Ça va moi nous voyons pas. Non, non, ça tient. On y a une personne. Ça va vous ressusciter. Bébé. Alléluia. Mais tant que ça m'a fait sur grâce, tout ça là est mort. Pour la police. Naza. Moi, je dis que tu as dit que la maman, va dire que c'est matin. Moi, je dis que tu as dit. Ah! Oui. Avance, notre frère Alléluia. Moi, je dis que tu as dit. Ah, Rikena. Non, on n'a pas la dit. Rikena, frère Alléluia. Frère Rikena, frère. Là, les sous-sous pour le Canada. Vous allez appeler ça aussi. Pendant que nous sommes liés à appeler dans le Seigneur. Papa, ma ça, vous passez papa, à quel niveau vous êtes dans déjà, mon moto, vous êtes dans le chien, comme les guitares. Hein? Ah, il y a. On a ma serviteur de Dieu déjà, maman. Naïdi, s'il vous plaît. Merci. Nabani, la frère Regina. Parce que vous sortez la vie des gens. Là, c'est toi, mais ça m'a beaucoup pour le coup. Frère Regina.
demandé bien Notre pour frère de l'autre. Alléluia, s'il vous plaît. Mon frère Alléluia. Vous allez chanter. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'encourager? Bonjour. Vous souhaitez tous une bonne année. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. Vous savez tellement les enfants. Vous savez les enfants. Et chaque jour, bien aimé, s'il y a quelque chose qui passe, il y a d'autres bien aimés qui rentrent en profondeur pour me tirer, pour me garder. Moi, je n'ai pas fait. Moi, je n'ai pas fait. Amen. Amen, l'église. Et sans plus tarder, je vais appeler notre frère Claudia. Lui, il ne va pas chanter, il va réciter encore des idées. Parce qu'elle a passé de l'église. Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur Jésus? Amen. Laissez les petits. On vous laisse venir vers Dieu. Pardon. Non. Allez, viens. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Va t'asseoir. Demande-moi là-bas. Maman Sandra,
Je vous entends. Est-ce que l'église encore acclamée pour le nom du Seigneur Jésus? Je ne pas dehors, On chantait à l'école. Bon, on était sortis pour profiter et remercier les familles des conséquents. Le 15e anniversaire de mon fils de la il y a tellement de Attention. Amen. Oh
chorale à ma maman. Wow. Ouais, c'est bon. Année 2021. Amen. Hein? Je vais témoigner pour la gloire. Amen. Amen l'église. Maintenant que je suis en train de témoigner, je sens quelque chose de bien aimé dans ma vie. Amen. Hein? Doucement. Non, parce que je suis pasteur. Et que vous savez, parce que pasteur, on pense beaucoup de choses. Et notre vie est dédiée au Seigneur Jésus. On donne notre vie à Jésus. Amen. Notre vie sur cette terre bien-aimée dans le Seigneur. Nous sommes ensemble bien-aimés dans le Seigneur pour avoir un travail noble. Et ça demande un engagement bien-aimé dans le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce, bien-aimés, ici en Europe. On n'a pas eu cette chance, cette grâce de travailler en plein pour l'œuvre de Dieu. Amen. On est obligé de partager, de travailler 7-7, c'est-à-dire travail dans la société et pour faire du pain, bien aimé dans le Seigneur, pour soutenir la famille et on travaille aussi pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors cet engagement, bien aimé dans le Seigneur, chaque jour, que Dieu nous donne encore la force, bien aimé dans le Seigneur, de le faire. Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, et je suis tombé sur cette passage qui nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et Ta famille. Amen. Et moi j'ai pris cette verset depuis que j'ai pris au Seigneur. Je dis, ma famille, malgré tout, mais il faut qu'elle voie la main de Dieu dans sa vie. Amen. Tout ce qui se va attacher avec moi, et nous allons monter et nous allons faire preuve que Dieu est pour nous, bien aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on a commencé à grandir, on a commencé à voir beaucoup de choses. Dans la famille, des papas et des mamans bien aimés dans le Seigneur, ils vont commencer à faire des réunions bien aimés dans le Seigneur. Et comme on dit en Afrique, les gens qui viennent des villages, qui a au capital bien aimé, que cette association, il y a une culte il est en train de faire, soit ce qu'on dit, c'est la sorcellerie. Alléluia. Et à partir de là, bien aimé dans le Seigneur, ils ont commencé à travailler vers les enfants, vers la famille bien aimée. Et pendant que nous, on est en train de prier, bien aimé dans le Seigneur, et chaque fois, il veut nous illuminer. Alléluia. Bien aimé, alléluia. Et chaque fois, bien aimé, nous sommes dans le combat, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce qui est très important dans la vie, c'est cette mise à choisir ce thème de la croissance, bien aimé, c'est très important. Parce que si tu ne connais pas bien Dieu, si tes pieds n'est pas posé, bien aimé dans le Seigneur, tu peux te merci pour les œuvres du diable. Mais comme Dieu est pour nous, bien aimés dans le Seigneur, c'est cette parole que Dieu est en train de nous faire la grâce. Alors, si moi, par exemple, il m'arrive pas moi, il est en train d'aller faire des nièces et tout. Alors, il a une nièce, bien aimé dans le Seigneur. Hein? Il est marié, il est parti chez lui à la maison. Il a fait sa famille, elle a fait sa famille. Mais chaque fois, il m'appelle. Papa, priez pour nous, papa, soutenez-nous dans la prière. Oh, comme le mari n'a pas donné la dot, et c'est une preuve de la famille pour profiter, puis les Seigneur, pour commencer à bouffer des enfants, pour dire que voilà, si tes enfants ils meurent parce que ton mari n'a pas donné,
et la dot. Vous savez, les Africains, c'est-à-dire que nos enfants, ils ne savent pas tout ça, bien aimés dans le Seigneur. Être en bref, ils ont fait quelque chose. Et la nièce, elle a tombé enceinte. Pendant qu'elle a tombé enceinte, elle m'a appelé. Il m'a dit, Yaya, je suis enceinte. C'est deuxième de mes enfants. Je vais aller coucher, je vais coucher bientôt. Moi, je ne savais pas que tu étais enceinte, parce que je suis déjà en Europe. Et je ne savais pas, mais merci parce que tu m'as dit comment prier que Dieu te garde, te donne la force pour surmonter cette épreuve de la grossesse. Amen, l'église. Et j'ai commencé à prier, et j'ai commencé à voir quelque chose qui a pu se passer dans la vie de cette nièce parce qu'elle est enceinte. Donc les enfants bien-aimés dans le Seigneur, et il y a un groupe de la famille bien-aimée dans le Seigneur, voulait profiter de faire quelque chose dans la vie de cet enfant à cause de la dot que le mari n'a pas dotée et ma nièce. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu m'a appelé qu'elle est enceinte. Mais ce que je vois là, Seigneur, tu peux me dire quoi? Pour moi, je suis en Europe. Peut-être que je vois ce parmi, ça peut être l'un de nos membres de l'église ou quelqu'un qui est aimé dans le Seigneur. Et je commence à prier. Et à partir que je commence à prier, et Dieu il est en train de me donner la précision. Quand j'ai eu cette précision, ma nièce m'a appelé que papa, Yaya, je suis à l'hôpital. Comme vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je vis un enfant en monde, mais dès qu'il est sorti, il est sorti mongol. Amen. Quand il est sorti mongol, et les médecins du quartier, de cité, dans les polycliniques, ils ont vu ces cas-là. Les enfants, ils étaient la tête, le gros tête, le mettre comme ça. Nous a dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Nous, on ne peut rien faire. Je regarde, prenez votre enfant, il est comme ça, il est sorti comme ça, et vous allez partir avec elle. Vous vivez avec. Elle m'a appelé, ma nièce, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, les enfants, il est avec toi. Oh non, bébé, il est dans ma mère. J'ai dit, qu'est-ce que le médecin m'a dit? Le médecin m'a dit, il n'a rien à faire, parce que c'est mon enfant, je ne peux rien faire. Non, il ne peut pas faire quelque chose, il faut qu'on parte à la maison. Moi, j'ai dit, attends, tu ne pars pas à la maison. Même l'argent que tu devras payer, tu ne payes pas. Tu fais comme si tu n'as pas l'argent. Alléluia. Ça, c'est l'instruction que moi, je suis ici en Europe. Et je connais à ma nièce. Tu ne payes pas et tu ne sors pas de l'hôpital. Garde l'enfant. L'enfant est à toi. Mais laisse-moi. Et nous allons prier. Si réellement Dieu t'a donné cet enfant, après je te dirai si tu vas aller à l'hôpital avec elle. Parce que c'est une fille. Toute la famille commence à pleurer. On n'a pas l'argent pour prendre soin de cet enfant. On n'a rien, mais comment on va faire? Et là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai pris cet enfant. Si réellement l'enfant vient de toi, tu veux donner cet enfant à ma nièce, laisse cet enfant de vivre. Laisse-le partir avec. Mais si cet enfant qui ne vient pas de toi dit quelque chose, je ne veux pas attendre de vivre cet enfant. Amen. Alléluia l'église. Amen. Et le jour suivant, j'ai envoyé l'argent pour payer, pour sortir à l'hôpital avec cet enfant. Elle m'a dit, Yaya, mais tu m'avais dit que je ne sors pas à l'hôpital. Comment tu m'as envoyé l'argent pour sortir? Moi j'ai dit, écoute, mettez cet enfant à la mer. Prends cet argent. Appelle les médecins. Dis que mon Yaya qui est en Europe, il m'a envoyé l'argent pour payer pour sortir avec cet enfant. Si réellement cet enfant est à moi. Amen, hein? Eh, ma nièce,
Elle a pris cet argent. Elle a payé la facture bien-aimée dans le Seigneur. Il a pris cet enfant pendant qu'il est en train de faire mettre les habits et l'enfant il est parti, il est mort. Amen de l'église. Amen de l'église. Il m'a appelé, il m'a dit, il commence à pleurer tant que maman, 9 mois bien aimé, c'est pire. Alléluia. Il commence à pleurer. Mais Yaya, qu'est-ce que cet enfant est maman? J'ai dit, ah, c'est la volonté de Dieu. Moi j'avais demandé à Dieu, si réellement cet enfant est à toi, tu vas partir avec hein? Si comme cet enfant n'est pas toi, c'est pour cela qu'ils ont resté. Alléluia. 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 Et là que je me suis resté, j'ai dit, cette bouche-là peut faire quelque chose. C'est pour cela, bien aimé, faites attention de la parole que c'est en train de prononcer. Alléluia. Même si nos enfants, même quelque part, il ne faut pas parler mal. Si tu parles quelque chose qui tu sais que c'est pas bien, ne pas du coup directement. Dis ce n'est pas bon. Mais moi j'ai déclaré que cet enfant, il vient de la monde des mystiques pour détruire cette famille. Alléluia. Alléluia. Et cet enfant, Dieu ne veut pas qu'il vive avec cette famille parce qu'il n'a rien. Il était brillant. Comment il va le soutenir? Pour faire baisser, détruire la famille. Amen. Hein? Quand je l'ai expliqué, et aujourd'hui, avant-hier, bien aimé, elle m'a appelé, elle m'a dit que non, Yaya, depuis ce jour-là, ma vie, et j'ai donné ça au Seigneur Jésus. Moi et ma famille, nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit qu'avec cette parole qu'aujourd'hui, ça fait longtemps, mais aujourd'hui, j'ai reçu ce message, c'est pour cela que je suis venu. Prenez ce témoignage et rendre grâce à notre Seigneur Jésus. Amen. Toutes les chansons, sinon je laisse. Amen. Amen. Hein? Je vais témoigner. Allez alors. Ah, notre maman là, oui. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Bonjour. Bonjour, Ngomba. Témoigner longtemps parce que merci Nazambe. Je voudrais dire merci à Dieu. Maman soit celle pour la maille. Il a fait de grandes choses sur moi. Mais la route n'a pas. J'ai mis les enfants dans la vie. Na ubaki na kubota kama société na pia kana bala ni tande. Je dis, je ne veux plus mettre les enfants, je veux rester qu'avec les enfants. Mais bah que ce là quand nous d'autres. Je ne sais pas si c'était une vision. Si c'était une vision. Voilà, je vais dire que là on l'a vraiment fait. Mais là où il était là il y a quelque chose qui est passé sur moi. Devant moi, une personne j'ai été devant moi. Il m'a dit, pourquoi tu as dit que tu vas mettre les enfants dans le je dis ça avec moi-même, je vais arrêter ma vente. Je ne vais pas donner les enfants dans depuis ces jours-là, je dis au Seigneur que ta volonté soit faite. La famille, Je suis assis. je suis Après quelques jours, après des années,
Alléluia. Je suis tombé enceinte des enfants. Alléluia. Alors, c'est une grossesse de plein de douleur. L'hôpital. Aujourd'hui, je suis dans l'hôpital, jamais dans l'hôpital. Mais, grâce à ça, Grâce aux serviteurs on a prié. on priait. Et comme à un moment, mon frère n'est pas dans l'hôpital. C'était un moment où on voulait marcher dans l'hôpital. Et là, vendredi, C'était un vendredi. là, on avait 16 mois. Là où j'étais enceinte de 7 mois. Vous croyez c'est pas Donc, On arrêtait pour faire sortir les enfants avant de la maternité. Prends les enfants, tu vas retourner ici à l'hôpital. Je dis c'est moi-même, ah non, je ne peux pas retourner à l'hôpital. Si tu ne viens pas aujourd'hui, le samedi ou le dimanche, il faut que tu retournes à l'hôpital. Non, je ne suis pas retourné à l'hôpital. Je suis attendu, mon mari me dit, on s'est parlé. Et le papa m'a dit, bon, lundi, je ne vais pas aller au boulot. On va aller ensemble à l'hôpital. On était partis ensemble à l'hôpital pour faire sortir l'enfant. Ils ont commencé le travail. Le samedi, c'était de douleur. Non, ils n'ont pas réussi de faire les enfants. Mardi encore, ils ont provoqué pour enlever l'enfant. Non, l'enfant ne sort pas. Les serviteurs de Dieu ont passé à l'hôpital. On a prié. Non, l'enfant est resté tout le temps. Le mercredi, c'était césarienne. Si tu ne veux pas sortir les enfants, tu vas passer ton ezalaki na 5 heures du matin. C'était à 5 heures du matin. Douleur de l'enfant. C'est vrai qu'il y a un place bakisami Douleur d'enfant. Augmente de plus en plus. Ça veut dire le même vendredi on a Tongo. Le même vendredi, le même matin. Tellement déjà que ils savent déjà que cette femme, pour faire sortir l'enfant, c'est difficile. Ils m'ont laissé dans la salle d'accouchement. Moi et papa, nous étions toujours, encore toujours dans la prière. J'ai crié, papa, viens, c'est l'enfant. Donc, quand on a vu au gars, chance, papa nous commelaki, ayambi moana. Papa est venu, il a attrapé l'enfant à l'église. Les infirmiers n'étaient pas là. Quand on a appelé les infirmiers, c'est trop tard, l'enfant est déjà sorti. Les gars, on a fait les Congo Allegria. La raison pour laquelle je lui ai donné le nom de Allegria. Allegria, Allegria, ça n'a pas arrêté là, c'est la joie. Si les lots, il y a un temps pour continuer, nous avons la mission, nous avons la confiance ensemble. Vous voyez cet enfant, il a un sujet de louange pour moi.
aza mokonzi akosala. Amen. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut applaudir notre Seigneur Jésus pour cette les dieux qui fait les opérations sur ces caprices. Amen. Tiens, mais non, c'est la Amen. Hein? Amen. Amen. Ça, nous entendons à la témoignage. Amen. Hein? Maman chérie. Juliette, papa. Non, baby. J'aime-moi, ouais, Dieu va faire son lobby. Comment? Je continue. Le mien, c'est oui, c'est mon musique. La copine est là, encore.